Souvenez-vous, Koé avait déposé plainte pour harcèlement suite à la sortie de plusieurs témoignages. Et tout le monde s'était posé la question, mais pourquoi il n'a pas posé plainte pour diffamation, pour calomnie ou pour autre chose? On a les témoignages de la jeune personne qui avait 15 ans, 16 ans au moment des faits. Il y a plusieurs personnes qui décident de porter plainte pour miel contre Sébastien Koé. L'affaire est en train de... Des interviews sortent, des témoignages sortent, des plaintes dans tous les sens sortent. On va faire le tour de tout ça. Attention, please. L'animateur Koé est visé par une plainte pour miel. Une jeune femme a porté plainte contre Koé qu'elle accuse de l'avoir obligé à des fellations il y a 8 ans et l'an dernier, elle aurait décidé de judiciariser l'affaire après avoir reçu d'autres témoignages d'autres femmes. Il y a une espèce de libération de la parole en gros. Sa publication accusatrice sur les réseaux sociaux il y a quelques jours avait énormément été commentée. Il avait même débouché sur une plainte de Sébastien Koé vendredi dernier. Une femme a déposé plainte pour miel à l'encontre de l'animateur de radio auprès de la gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saône, annonce dans un communiqué le parquet de Bourg-en-Bresse, confirmant une information de l'Obs. La jeune femme qui avait publié son message sur X, sous le pseudo de Julie Honner, dénonce les faits qui auraient été commis entre 2014, alors que la victime était mineure, et 2022, à Paris en Suisse, détaille la procureure de la République de Bourg-en-Bresse qui étudie actuellement la plainte et qui n'a pas encore pris la décision de son orientation. Alors, ce qui peut peut-être vous intéresser, Julie Honner est passée chez Zioclo témoigner de son histoire. Je vous laisse le lien dans la description. Julie, victime de Koé, en interview. Il l'a interviewé pendant une bonne heure, 1 heure et demie. Ils ont montré aussi quelques messages que Koé lui aurait envoyés. Tu lécherais bien tout, envie de te pisser sur la langue, j'ai envie de jeter sur ton visage, tu vas sentir couler sur ta bouche. Tu avais une copine, je jugerais sur vos langues, j'aimerais bien te doiter là. Bref, tu lécheras le bout des seins avec mon sperme dessus. Bref, beaucoup de messages très romantiques. BFM TV l'a également interviewé. C'est un passage que vous pouvez également retrouver dans son témoignage chez Zioclo, mais juste écoutez ce passage. Caleçon, donc il a sorti, enfin, je peux faire un dessin, il a absolument tout sorti, et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, c'est comme ça qu'on réussit dans la radio, il faut que tu le fasses. J'ai posé mon téléphone sur la table basse, et je l'ai regardé droit dans les yeux, et je lui ai dit, je peux pas. Et il m'a dit, montre-moi ce que tu sais faire. Et ma soeur m'appelait, en fait, à ce moment-là, sur mon téléphone, donc à plusieurs reprises, et je savais plus quoi faire. Et il m'a dit, si tu veux réussir dans la radio, il faut le faire. Donc moi, à 15 ans, bah, c'est ce que j'ai exécuté. Et, et je l'ai fait, et ma soeur, elle a continué à m'appeler. Et c'est ce qui m'a sauvé. Parce que il a arrêté, et il m'a dit, écoute, ta soeur, elle va finir par monter, on descend. Et je suis redescendu vers ma soeur, avec lui, en sa compagnie. Et ma soeur, elle m'a regardé, elle a émis des doutes tout de suite. Elle m'a dit, écoute, il s'est passé un truc, Julie, t'es fermée, t'es tout ce que tu veux. Et j'ai dit, non, je te promets, il s'est rien passé. Bref, un témoignage très très dur. Face à ces accusations, l'animateur de Énergie, très en vogue dans les années 2000, avait annoncé avoir saisi la justice pour harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication en public en ligne, annonçait-il sur X. Ce mardi, il diffuse sur cette même plateforme un communiqué de son avocat, Simon Clémenceau, dans lequel ce dernier indique que Koé a immédiatement donné instruction à son conseil de déposer plainte en dénonciation calomnieuse contre l'auteur de ces graves accusations infondées. La jeune femme secrétaire médicale et aujourd'hui âgée de 25 ans a raconté avoir rencontré l'animateur alors qu'elle n'avait que 15 ans, après avoir gagné un concours pour aller à Disneyland Paris avec lui et son équipe de Énergie. Lors de cette première rencontre, il l'aurait invitée avec des proches à venir la voir en Suisse, 1 mois plus tard pour assister à un mix à Genève. Passionnée de radio, celle-ci affirme avoir alors été invitée à monter dans la chambre de l'hôtel de l'animateur pour lui faire écouter une maquette pendant que celui-ci se préparait pour la soirée. Il s'est assis à côté de moi, il a enlevé des boutons de son pantalon
et l'a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe, raconte-t-elle aux enquêteurs. C'est à ce moment-là, selon son témoignage, que l'animateur de 42 ans aurait demandé à l'ado de 16 ans de lui faire une fellation. J'étais choqué, ma sœur m'appelait sur mon téléphone, il m'a dit ensuite que je devais faire. Donc ça, on l'a vu. C'est ce qu'on l'a vu dans l'interview, enfin dans le témoignage rapporté par BFM TV. Sur le chemin du retour, il m'a écrit sur Snapchat que je ne devais rien dire, poursuit-elle dans sa déposition citée par l'Obs. Les années qui suivent, la jeune femme serait restée en contact avec l'animateur, continuant de suivre ses enregistrements. Elle décrit des échanges par message empreints de pression sexuelle, jusqu'à l'an dernier où elle dit avoir été forcée à une nouvelle fellation dans un parking, un deuxième choc qui l'a plongée dans une dépression dans laquelle elle aurait tenté de mettre fin à ses jours à 2 reprises. Si elle décide de s'exprimer aujourd'hui, c'est, selon elle, suite aux témoignages d'autres femmes dénonçant le comportement de l'animateur, des anciennes stagiaires, collègues ou même fans qui ont pris la parole après l'onde de choc propagée par son témoignage. L'Obs dit avoir recueilli 6 témoignages accusateurs, 6, c'est pas mal, accusateurs d'autres femmes majeures au moment des faits. Ils étaient combien pour Norman? Elles étaient combien? C'était une bonne dizaine aussi. Majeures au moment des faits qui gardent leur anonymat par peur, car Sébastien Coé, 51 ans, est trop connu, trop puissant. Si l'animateur n'a pas répondu aux sollicitations de nos confrères, ni à celles du Parisien, le groupe Énergie prend acte de la saisine des autorités judiciaires par Sébastien Coé et reste attentif aux suites qui y seront données. Le groupe Énergie, garant de sa charte éthique, réaffirme son attachement au strict respect des droits des personnes. Donc Coé avait tweeté « Je suis profondément choqué par les accusations portées contre moi ici. Ces allégations sont totalement fausses, montées de toutes pièces et diffamatoires. J'ai immédiatement déposé plainte. J'ai fait entièrement confiance à la police pour dire la vérité des faits. » Alors c'est pas à la police de dire la vérité des faits. Enfin, non. Ou peut-être juste dire la vérité qui arrange. Enfin, il y aura une enquête. Du coup, allons-y. Allons-y, on va faire confiance à la police. Ils vont enquêter, ils vont définir la vérité. Ils ont enquêté, ils ont défini la vérité sur Norman. Ça a été classé sans suite. Bon. Celui qui a déjà été rappelé à l'ordre pour des propos choquants, Énergie a été condamné par le CSA en 2017 à une amende d'1 million d'euros pour des insultes et des propos dégradants. C'était dit vendredi avant la plainte, profondément choqué par les accusations portées contre moi ici. Ces allégations sont totalement fausses, montées de toutes pièces et diffamatoires. J'ai immédiatement déposé plainte. Mais pourquoi ils mettent le tweet et ils réécrivent en dessous? Écrivait-il sur son compte. On va voir ce que ça va donner, mais MeToo Business. Sympa la photo, le gars n'est déjà pas beau à la base, si en plus vous ne le mettez pas à son avantage. Prudence, Coé, un nom pour ta prochaine émission, la main dans le sac. L'Obs se substitue à Mediapart comme receveur de plaintes, MDR, ah bon, des preuves, du cinéma encore. Décidément c'est la série de révélations, la justice fera le reste. Et hop, encore une. Cela est peut-être vrai, mais pourquoi si tardivement? Prédateur, le tirli-pimpon, plus on a d'argent et plus on fait de bêtises. Ah bon, c'est comme ça que ça marche dans le show business. Qui dit la vérité? Un multirécidiviste, on s'en fout, les potins, cela devient pénible, next, quoi d'autre? Il y a un peu de tout dans les commentaires, mine de rien. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires, et à bientôt pour d'autres aventures.